Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Codem. Je sais que ça fait longtemps. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui suivent mes posts, ma chaîne, j'ai fait un post où vous devez me donner des idées de vidéos. Faites-le s'il vous plaît. Among Us est de côté, si vous avez vu le post. Among Us c'est de côté, je vais bientôt en faire. Je ne l'ai pas encore installé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer 3 classes. Alors oui, cette fois-ci, c'est pas une, mais 3 classes qu'on va tester ensemble. On a la Dingo, la Mac 10, et si je ne dis pas de la bêtise, si je ne dis pas de bêtises, c'est la CX9. Donc comme vous voyez, je suis un peu pauvre, j'ai 3 CP et 433 crédits. Je suis pauvre, j'étais totalement pauvre. Et du coup, sur ce, après ce petit blabla là, ah oui, en fait, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne et à liker. Je le dis pas souvent, mais les vidéos, elles sont plutôt vues, on va dire. Bon, ouais, pas trop, mais elles sont assez vues pour moi, on va dire. Mais les likes, il y en a vraiment pas beaucoup. Du coup, s'il vous plaît, likez. Parce que, en fait, il y a des gens qui aiment mes vidéos, ça c'est sûr, mais ils oublient de les liker. Ouais, bref, du coup, après ce petit blablabla, on est de retour sur la classe. On va commencer avec la Dingo, que j'ai dans l'équipement d'essai parce qu'elle est que niveau 4. J'ai commencé à la juste après, ok, me jugez pas. Du coup, voici la classe. Alors, moi, je mets un viseur point rouge. J'aime beaucoup mettre les viseurs sur les armes en ce moment. Mais en fait, j'aime pas trop le viseur de la Dingo. Attends, si vous avez une astuce pour regarder les viseurs, c'est comme ça. Vous pouvez regarder les viseurs. Franchement, il est pas mal, hein, mais il est pas très obstruant, mais je l'aime pas. En fait, je préfère largement mettre un viseur. Du coup, je mets le classique. Sinon, vous pouvez mettre n'importe lequel. Hein. Juste, s'il vous plaît, ceux qui mettent les tactiques, expliquez-moi comment vous faites pour jouer avec ça. Expliquez-moi. Moi j'ai déjà testé, avec un viseur tactique juste comme ça, c'est dur. Alors avec ça, je sais pas comment on fait pour jouer avec ça, je ne sais pas, vraiment. Du coup, expliquez-moi s'il vous plaît. Le canon, j'ai mis le léger MIP court, parce que c'est une arme, c'est une mitrailleuse, ça n'a pas beaucoup de mobilité, forcément. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous voulez pas le viseur point rouge, mettez la toute tour de passe-passe. Voilà. Le canon léger MIP court. Voilà. La crosse, c'est la pluie d'acier. Donc l'intervalle entre la course et le tir et la vitesse de déplacement. En fait, ça combine un peu toutes les crosses. Et à chaque fois qu'il y a cette crosse, je la mets. Donc et surtout, le malus, c'est la dispersion des balles jugées. Mais ça, on s'en fiche un peu. Parce que si vous me connaissez, je suis un joueur de doigts et j'ai la visée automatique. En gros, quand je appuie sur le bouton tirer, ça vise et tire en même temps. J'ai un autre bouton tirer pour que tirer au jugé. Si vous le savez. Alors c'est une vidéo, vous avez aussi vu dans le titre, mais je vais montrer des paramètres aussi avec lesquels je joue. Alors le chargeur, je mets aussi pluie d'acier. Sinon le chargeur Black Ops c'est aussi très bien. Mais je mets pluie d'acier parce qu'en fait c'est la mitrailleuse avec la visée la plus rapide du jeu. Donc franchement, le temps de visée, vous allez voir, il est extrêmement rapide. Surtout, juste s'il vous plaît, ne mettez pas le grand chargeur RGB, ça ne sert à rien. Vous mettez celui-ci, vous avez plus 40 balles et du temps de rechargement. Ou alors le chargeur Black Ops, c'est le même mais en mieux, vous inquiétez pas. Mais juste, s'il vous plaît, ceux qui mettent le chargeur, ne mettez pas le chargeur RGB, vous allez me remercier après cette vidéo. Et ensuite, on finit avec la poignée ergonomique, pluie d'acier, encore une fois pluie d'acier. Je sais, mais en fait, pluie d'acier, c'est un peu les meilleurs équipements. Je la mets tout simplement parce que le temps de viser, qui dit temps de viser, dit viser plus rapidement sur ses adversaires et pouvoir tuer plus rapidement les ennemis. C'est comme l'ergonomique, sauf que sur le papier, elle paraît mieux. Vu que... Après, ceux qui préfèrent... ouais, c'est vrai que l'ergonomique, elle peut être au mieux aussi. Parce que, tu vois, par exemple, si tu mets l'ergonomique, bah, en fait, le tressaillement, on s'en fiche, hein, ne vous inquiétez pas. De plus, l'intervalle entre la course et le tir, ça pourrait augmenter la mobilité. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se voit pas sur le tableau, mais ça augmenterait la mobilité. Du coup, bah, juste, mettez pas la solide, ça servira à rien.
Après, là, ça augmente pas parce que le temps de visée est réduit de 5%. Mais la poignée ergonomique Black Ops, sur le papier, elle pourrait être mieux. Du coup, vous choisissez soit ergonomique, soit pluie d'acier. Perso, je vais mettre l'ergonomique. Du coup, là, on a fini la classe. Alors, si vous voulez, franchement, je vais essayer de mettre soit le silencieux Agency, soit le pluie d'acier. Non, je pense que je vais mettre le pluie d'acier. Sur le papier, il paraît mieux. À la place du viseur point rouge, parce que franchement, je préfère mettre un viseur, mais c'est mieux de mettre un silencieux quand même qu'un viseur. Du coup, vous mettez soit silencieux pluie d'acier, soit tour de passe-passe. Sinon, tout le reste, je vais vous mettre... après, je vous mettrai pas le code parce que là, c'est une classe, elle dépend de vous. Vous mettez soit un viseur point rouge, soit un silencieux pluie d'acier, soit un atout tour de passe-passe. Donc, après, le reste, c'est vraiment les meilleurs équipements. Je vous ai dit les meilleurs. Bon, après, ça, c'est plus une classe... on va dire que j'ai fait le plus rush possible. J'ai fait le plus de mobilité. Bon, c'est vrai que la crosse pluie d'acier, c'est pas vraiment mobilité. Si j'aurais vraiment fait max mobilité, j'aurais mis le chargeur léger. Mais en fait, le chargeur pluie d'acier, il vaut vraiment le coup. Genre, comment dire. Après, si vous pouvez préférer, il y a aussi le chargeur Black Ops qui est très bien. Vous avez 100 balles. Et vous avez plus 5% de temps de visée. Franchement, je pense que je vais le mettre parce que j'ai jamais vidé le chargeur de le truc à fond. Je pense que je vais mettre Black Ops. Mais moi, je vous conseille pas le léger parce que la cadence de tir de l'arme est quand même élevée. Moi, je la trouve plus élevée que des mitraillettes. Je sais pas vous, pourtant, elle a que 72. Mais voilà. Je vous conseille pas le chargeur léger parce que le chargeur, en fait, se vide très rapidement. Voilà. Du coup, vous mettez soit aucun chargeur, soit le chargeur Black Ops pour le temps de rechargement, ou le pluie d'acier si vous préférez. Mais franchement, moi, je sais pas lequel préférer. Je vais jouer avec le pluie d'acier parce que sur le papier, il paraît mieux. 5% de temps de visée plus 20 balles, c'est mieux. C'est mieux, quoi. Et après, le Black Ops, tu augmentes un petit peu ton temps de visée. Ouais, bref, vous avez compris. En fait, la classe, elle dépend de vous. Un peu. Parce que là, c'est ergonomique ou pluie d'acier. Là, c'est Black Ops ou pluie d'acier. La crosse, tu vas me dire, il n'y a que pluie d'acier, mais c'est la meilleure crosse. Là, c'est... là, c'est pareil, je vous ai mis le meilleur. Après, le pluie d'acier, en vrai, il pourrait être bien. Le pluie d'acier, il pourrait vraiment être bien. Après, ouais, il augmente que la portée, la cadence de tir. Vitesse de la balle, ouais. Et le Black Ops, il augmente la portée des dégâts, mais du coup, il y a 0 malus. Ça pourrait être bien aussi. En vrai, je sais pas quoi choisir. Mais je me dis, le léger MIP court, c'est le meilleur. Ouais, franchement, prenez le léger MIP court. Et le silencieux, pluie d'acier, viseur point. Désolé. L'atout tour de passe-passe. En fait, la classe, elle dépend vraiment de vous. Si vous voulez... ou au pire... Ouais, je vais vous mettre... Ouais, non, rien. Voilà, donc la Dingo, elle est vraiment très personnalisable. Je la trouve vraiment cool. Et sur ce, on va passer directement à la Max. Alors elle, j'ai réussi à la mettre niveau max. Je suis en progression platine. Donc pas mal, mais je la joue pas beaucoup en ce moment. Vraiment pas beaucoup. Alors le chargeur rapide de 43 cartouches. C'est lui que j'utilise. Mais un autre chargeur que je trouve vraiment bien, c'est le Stanag. Le Stanag de 53 cartouches, il est aussi vraiment bien. Mais moi, je préfère le 43. Parce que le temps de rechargement, il se ressent vraiment et le temps de vie aussi. Du coup, je vous conseille celui-ci. Alors là, je vais direct sur la Mac 10 par direct du chargeur. Je fais n'importe quoi, moi. Silencieux Agency est à 0 malus. C'est le meilleur en plus. Franchement, un grand classique. Canon rayé, alors la portée des dégâts. Par contre, c'est vrai que ça réduit un petit peu la mobilité, malgré que tu aies une mobilité de 112. Tu peux améliorer ça. Voilà, comme ceci par exemple. Tu peux améliorer un tout petit peu.
tu peux améliorer un petit peu et c'est plutôt cool franchement. Le Tac Force, mais en fait je vois pas l'intérêt d'avoir une vitesse de balle avec une mitraillette. Du coup, vous mettez... Ah, ça aussi, c'est vrai que c'est 0 malus. Ça pourrait être cool. Le Calvary, ouais, c'est vrai que le Calvary est bien aussi, mais 25 portée des dégâts, c'est cool. Ou au pire... Ouais, non, lui, il réduit vraiment trop des trucs. Ouais, bon, canon rayé 6.5. C'est le meilleur pour moi. La crosse de combat SAS, là, tout comme la Dingo, c'est un peu un mélange de toutes les crosses. Du coup, je la mets parce que dispersion des balles au jugé, c'est comme la Dingo en fait. Bah, vous savez, je l'utilise pas. C'est pas très grave. La poignée avant striker, alors elle est 0 malus, mais je trouve que c'est la meilleure parce que si tu prends par exemple celle-ci, et ben en fait, tu auras du moins vitesse de déplacement. En gros, c'est 5 vitesses de sprint du coup. Et la vitesse de déplacement en visant. Bon, tu vas me dire, celle-là, c'est pas très grave. La vitesse de déplacement en visant, c'est la vitesse, je vais pas dire la plus rapide du jeu, mais quand tu te déplaces en visant avec ça, tu te déplaces vraiment vite. Là, c'est l'intervalle entre la course et le tir. Pareil, 0 malus, c'est cool. BD, alors le recul horizontal, bon, en vrai, il est quasiment inexistant. Il n'y a que vertical sur cette arme. Poignée avant de patrouille. Alors, c'est vrai que sur le papier, la striker pourrait être bien, mais la patrouille aussi. Ouais. Bon, après, vous préférez celle que vous préférez. Vous prenez soit celle-ci, soit celle-ci. Moi, je vais tester celle de patrouille dans le gameplay, parce que franchement, je l'ai jamais testée. Elle pourrait être cool. Et du coup, c'est tout pour la Mac 10. Alors, la Mac 10, elle est un peu moins personnalisable. En apparence, par défaut, elle ressemble à ça. Donc, comme d'hab, en fait, si vous enlevez la poignée avant de patrouille et le silencieux agency, parce que ça, on peut rien y faire, on peut pas l'enlever. Ah, si, oui, si, on peut faire comme ça, mais en fait, j'utilise jamais mes armes en apparence par défaut. Franchement, si vous êtes un professionnel de codet, mais dites-moi si c'est mieux ou pas d'utiliser comme ça. Mais moi, j'aime pas trop. Du coup, après, on a la 6-9. Alors elle, je viens juste de la passer niveau max. Regardez, je suis que fer. Donc, en fait, croyez pas, j'ai tryhard. Hein. Non, j'ai utilisé les cartes XP. Alors là, je vais vous montrer combien j'ai de cartes XP ici. Alors, le canon, je mets celui-ci. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aimer celui-ci et celui-ci avec un silencieux monolithique à la place de... En fait, là, j'ai deux classes alternatives. C'est soit celle-ci, avec le CX-FR, voilà. La poignée CX-9, parce que la dispersion des ballons visés est vraiment nulle. Hein. Alors là, alors lui, il est bien, ce chargeur-là. Attendez. Ouais, déjà, je vous ai pas expliqué, elle, j'ai juste fait ça, après j'ai... Elle, bon, on va dire que c'est une patte cross, mais c'est quand même une cross. On va dire, en fait, elle a un peu les mêmes choses qu'une patte cross, si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est pareil, c'est la dispersion, je vous ai dit. Alors là, en plus 30 capacité de chargeur, classique. Mais en fait, ça, je l'ai testé, il est bien. Mais en fait, il est nul. Parce que du coup, en fait, il est bien, mais nul en même temps. En fait, il est facilement jouable. Moi, j'arrive à le jouer, genre, j'ai pas de problème de balle. Parce que j'ai le tour de passe-passe, et le tour de passe-passe sur cette arme, il est beaucoup plus puissant. Du coup, en fait, celui-ci, il est cool, mais vous devez le jouer sans le tour de passe-passe, avec munitions au max. Et du coup, ça va dire que le temps de rechargement va être plutôt long. Du coup, bah, en fait, j'aime pas trop le chargeur. Parce que, en fait, pourquoi je vous demande de mettre munitions au max avec celui-ci ? Parce que t'as beaucoup moins de balles. Genre vraiment beaucoup moins. Et celui-ci paraît beaucoup mieux. Donc la classe alternative que du coup je vous ai dit, c'est vous enlevez ce chargeur-là. À la place, vous mettez soit celui-ci, soit celui-ci. Moi, je préfère... Bon, après, sur le papier, il est mieux celui-ci. Vous prenez celui-ci avec un silencieux monolithique à la place de la poignée S. Mais moi, en fait, je préfère utiliser ça. Des silencieux intégrales, je les utilise toujours parce que ça... En fait, c'est pas vraiment pay to win, tu payes pas justement. Mais ça va te donner un avantage parce que tu auras un accessoire des plus.
Ce qui peut être un viseur point rouge. Ou par exemple, pour moi, c'est pour la dispersion, une poignée avant. Voilà, c'est plutôt arrière. J'ai l'habitude de dire poignée avant. Voilà. Du coup, j'ai fini de dire les classes. Et du coup, c'est vrai que je vous ai dit que je vous montrerai mes cartes XP. Voilà. Mon nombre de cartes XP, c'est hilarant, frère. C'est plus possible. Voilà. J'ai trop de cartes XP. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. C'est juste ça, j'ai trop de cartes. Voilà, j'ai trop de cartes. Ah, j'en ai quand même pas assez, hein. J'en ai quand même pas assez pour l'augmenter niveau. Je peux pas mettre une arme niveau max avec ça. Il m'en faut à peu près 400, un truc comme ça, pour mettre un niveau max une arme. Bon, et en fait, moi maintenant je fais plus les gameplays. Alors, il fait combien de temps? Ah ouais, j'ai quand même mis 17 minutes juste à vous dire les classes. Ouais, mais après ces 3 classes, c'est long à dire. On va directement partir cette fois-ci, pas en mêlée général shipment, mais en point stratégique shipment. Parce que c'est beaucoup plus long et vous allez voir pourquoi. Shipment. Ah, merde, j'ai oublié d'enlever mêlée générale. Vous allez voir. Voilà. En fait, genre, je vais changer de classe à chaque fois. Je vais passer Dingo, Mac 10, CX9. Dingo, Mac 10, CX9, etc., etc. À chaque fois que je meurs, genre. Du coup, c'est pour ceci. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop rapide. Du coup, comme vous voyez, je suis grand maître 2. Je suis bientôt légendaire. Je crois que la dernière fois que j'étais une vidéo, j'étais pro 5 ou pro 4. Là, j'ai vraiment fait une remontada de malade. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon. C'est un peu le recul de la Dingo. C'est quasi 0 recul. 0 recul horizontal, c'est tout vertical. Après, au bout d'un moment, le pattern, il s'arrête. Donc, moi, si vous ne savez pas ce que j'utilise en secondaire, c'est cocktail molotov et grenade paralysante. J'adore les paralysantes. Bon, là, je vais me la prendre sur moi. Enfin, c'est pas une paralysante, c'est une aveuglante, pardon. Je les confonds. Je les confonds. C'est vrai que j'ai oublié les paramètres. Ah oui, bon, je vous dirai après la game. Vous vous souvenez, à chaque fois que je meurs, je change de classe, du coup. Ouais, franchement, j'aime bien j'adore prendre des viseurs points rouges. Mais il est vraiment bien, le viseur de la Dingo. Pourquoi j'arrive pas à recharger? Aucune idée. Allez, on passe sur la Mac. Wow, celle-ci en shipment, elle est insupportable. Bon, je suis déjà mort. C'est pas grave. Allez, la CX9. Bon, je suis encore mort. Je fais que mourir. Dingo. Oula, mais je fais que mourir, là. J'enchaîne les armes. Wesh, mais ça y est. Les gens, ils me laissent plus survivre, là. En fait, je suis pas concentrée. Je fais que parler, du coup, je suis pas concentrée. Attendez. Ok. Ah, je suis mort. Bon, j'ai fait un petit kill avec la batte. Je repasse sur la Dingo. Oh là là. 2v1. Allez, la Mac. Ah, mais en fait, la Mac, son problème, c'est le portée des dégâts et la dispersion. Merde, j'ai oublié de changer d'arme. C'est pas grave. Non. C'est X9. Ah, mince. Bon. Frérot, ils ont déjà leur talent d'agent. Ils abusent. Non, mais c'est plus possible. Je peux plus survivre. Ok. Ok. Non, je suis mort. En fait, je fais que mourir. Je suis pas concentrée. Attendez, je sais pourquoi. Je vois pas bien. Voilà. Là.
Déjà là, on va mettre ça. Allez, tu dégages. Je viens là. Oula, je l'ai raté. Ouh, il y avait personne. Ouh. Ah, martyr. Ah non, drone de chasse. Du coup, vu que j'ai fait 0 kill avec la dingo, je reste à la dingo. Hein. Forcément, sinon c'est pas drôle. Ah! Si vous vous demandez pourquoi quand je vise, je zoome pas, c'est un paramètre que j'aime bien. C'est pour la vue autour de moi, un peu on va dire. Mince. Mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, là, je change plus d'armes. Bon, allez, Mac 10. Elle fout vraiment un carnage sur Shipment. Ouah, ouah, mais pourquoi je tire pas aussi? Allez, 6-9. Ah! Pourquoi je peux pas changer? Ah, non, mais ça va pas marcher. Bon, super. C'est trop cool. J'ai des bugs tous les jours. J'aurais bien aimé prendre la Peacekeeper, mais je peux pas. Vu que c'est pour un gameplay. Ah ouais. Bon, le gros carnage. Elle est trop puissante, hein. Juste, en fait, elle a une très grande cadence de tir. Oh mince, j'ai mis la dingo, j'ai pas mis la 6-9. Oh là là. Elle a une grosse cadence de tir, du coup, bah, le chargeur il se vide extrêmement vite. C'est pour ça que je vous ai hésité entre le Stanag et le 43 cartouches rapides. Mais en vrai, je préfère le Stanag, moi. Hein. Largement. Oh là là. Oh, la honte que je me prends. Oh, je me prends une honte, là, à mettre 0 kill. Je vais utiliser ça, hein. Merci. Je pense que je serais mort s'il n'aurait pas utilisé ce truc. Hein. Mais il met pas de dégâts ou... J'ai l'impression qu'on a été nerf pendant ma game. Au début, je faisais un carnage à la dingo et maintenant... Au secours, la dingo, elle est... Mais... Oh, je me suis trompé d'arme. Bon, j'ai fait 0 kill avec. Allez, Mac 10. Déjà, la mobilité. Rien que la mobilité, frère. Vitesse de déplacement en visant. Je vous ai dit. Je vous l'ai dit, les gars. Wow, incroyable. Moi, j'adore camper ici. Bon, Strategic Shipment, j'adore me mettre ici. Wow, par contre, lui, il sait pas s'arrêter de tirer. Hein. Je suis désolée, lui, il sait pas jouer. Mince, j'ai oublié de changer d'arme. Ouf, alors toi. Alors toi. Oh, dommage, j'avais quelqu'un à côté. Quoi, déjà, c'est terminé? Wesh, ils ont tracé. Sur ma vie, ils ont tracé. La game, elle a duré combien de temps? À peine 5 minutes, frérot. Les games comme ça dure 15. Vers 5-10 minutes. Les games comme ça dure beaucoup plus longtemps. Bon, ok. Je suis choc-barre de baiser. Je suis choc-barre du temps de la game, en fait. Mais en fait, le silencieux pluie d'acier, en fait, je ressens pas le bruit du... Ouais, et en plus, les malus de temps de visée, dispersion. Moi, je préfère avoir le tour de passe-passe à côté de moi. À la place d'un silencieux. Mais je vais quand même laisser le silencieux parce que c'est vraiment utile, le silencieux. Ouais, du coup, moi, je vais mettre le chargeur Black Ops. Parce que c'est amplement suffisant. 100 balles, hein. Même 80, c'est suffisant. Et en fait, je me suis dit, le temps de rechargement, c'est indispensable et tout. Ouais, bref, vous avez compris. Du coup, si vous voulez... Enfin, ouais, bah, vous pouvez pas me répondre de toute façon. Ouais, bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Que vous avez liké surtout, parce que j'ai pas de like. Partagez, commentez, ça me fait aussi très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Allez, ciao, bye et tchuss. Eh ben non, vous avez cru quoi? Vous avez cru que j'allais vous laisser comme ça sans vous dire les paramètres? Non, mais vous êtes des gros malades.
Allez, les paramètres. Alors, déjà, je vais vous montrer mes commandes. Vous moquez pas, ok? Juste, vous moquez pas. Voilà, c'est mes commandes. Alors, juste faites pas gaffe à ça, c'est une touche que j'utilise pas. Voilà, si elle vous dérange, je l'enlève. Hein. Genre, voilà, comme ça, elle se voit pas. Donc, c'est mes touches. Alors, sur toutes mes touches, à part ça, là, parce qu'on peut pas changer l'opacité. Regardez, voilà, je suis dégoûtée. J'ai une opacité de 30. Pour moi, c'est assez. C'est assez, mais... C'est assez, voilà, juste c'est assez. À part ça, où je mets 45 pour mieux voir quand j'ai mon talent d'agent. Et ça aussi, que je mets à 40 aussi, parce que en fait, je trouve qu'il faut voir qu'est-ce que tu utilises. Par exemple, tu cliques aléatoire, tu dis « Ah, c'est quoi ça ?» et tout. Pour moi, c'est un raccourci. Je mets la touche d'inspection d'armes, parce que quand on se dit, c'est dans les par exemple... Ouais, bref, ça sert un peu à rien, mais moi, j'aime bien. Les émotes, pareil, ça sert à rien, mais j'aime bien les mettre. D'ailleurs, je vais les mettre plus ici, vers un truc comme ça. Ouais, ici, c'est mieux à mettre les émotes, je me dis. Hein. Ouais, je me dis que c'est mieux de mettre les émotes ici. Le chat, je le mets ici. Bref, les commandes. Ouais, bref. Parce qu'en fait, il y a des commandes totalement inutiles en multijoueur comme ça. Ça. Mais je me suis dit, ouais, s'ils font une mise à jour et qu'il y a des véhicules en multijoueur, au moins, je les aurai. Ça, pareil, je connais même pas la touche. C'est quoi ce truc? Aidez-moi. Ça, c'est le truc pour changer d'arme que j'utilise jamais. J'utilise quand même la TH. Genre, j'arrive pas à m'habituer à cette touche, mais je la mets quand même. Ah, c'est ma touche de poing. Je l'utilise jamais, du coup, je l'ai mis ici. Mais je me dis, vu que je peux pas l'effacer, je la laisse quand même. Ici. La carte, alors là, il y en a qui vont m'insulter. Non, j'abuse, ils vont pas m'insulter, mais ils vont me dire comment tu fais pour jouer avec la carte ici et tout. Je joue avec la carte ici. Voilà, j'ai pas, juste je joue avec la carte ici. C'est pareil pour le plaçage de bombe, à tout moment, je peux le mettre juste à côté de la carte. Voilà. Franchement, moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va. J'ai pas testé dans la vidéo parce que franchement, flemme. Surtout, vous avez pas envie de voir hein, à tout moment. Mais voilà, je mets la touche pour placer la bombe ici. Alors, pour ceux qui savent pas, vous avez un bouton. Voilà, par exemple, si vous avez recommandation 3 doigts et 4 doigts. Et là, par exemple, vous avez une configuration pour enregistrer vos touches. Et là, j'ai le code de mes touches que je vais mettre en description si vous voulez utiliser les mêmes touches que moi. Donc voilà, si vous les voulez, au moins vous les aurez. Voilà. Moi, vous le savez, j'utilise tout en mode visée auto, sauf le fusil à pompe. Alors, les bases. L'assistance visée, je l'active. Pour mieux viser, au moins, c'est cool, c'est un truc gratos. Lancer rapide de grenade, je vous conseille pas. Parce que vous prenez la grenade dans la main, comme ça, dès qu'il y a au lieu de cliquer, quand il y a un ennemi qui a, ce sera plus long. Enfin, je veux dire... Ah oui, ça c'est l'ancienne vidéo parce que je fais les deux parties, mais... Ouais, bref. Ça, on s'en fout. Lancer rapide grenade, je le désactive. Parce que dès que tu lances, tu prends ta grenade et tu t'appuies une seule fois sur le bouton pour lancer. Quand il y a un ennemi, ce sera plus rapide. Plutôt que d'attendre, de cliquer, tu sors ta grenade et tu tires. Bon, certes, tu n'auras pas besoin de faire une colonie de boutons, mais pour moi, c'est mieux. Course rapide depuis position couchée, ouais, franchement, je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai jamais testé, mais on va le mettre. Parce que c'est comme ça, voilà. Prit automatique joystick, ça je le mets, toujours. Mettez-le. Touche de tir droit pour rotation caméra. Je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Tir de truc droit fixe, vous mettez fixe. Franchement, c'est un conseil. Position de l'affichage du joystick virtuel fixe. Pareil, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Masquer la touche s'allonger, maintenir s'accroupir pour s'allonger. Ça, je mets non, j'ai une touche pour m'allonger, moi. Pour moi, c'est plus rapide que de maintenir direct accroupi. C'est plus rapide. Du coup, je mets une touche pour m'allonger. Touche de visée pour tourner. Oui, juste oui. Mettez-le. Ah oui, en attendant, j'ai pas fait
trucs de l'autre côté, les paramètres de l'autre côté, voilà, j'ai cherché le mot. Mode de joystick gauche, contrôle gauche. Relâchez la touche de droite de fusil à pompe. Non. Jet de grenade continue. Non. Juste. Ah si. Non. T'es mort. Changement d'arme rapide. Vous mettez oui. Voilà, vous mettez oui. Si je dis pas de bêtises, c'est une touche que vous aurez pour changer votre arme. Par exemple, celle que j'en ai parlé pendant mes commandes. Pas tout le monde l'a. Et ben moi je l'ai, parce qu'en fait c'est un paramètre des bases. Bref, t'as compris. Inspection d'armes, c'est pareil, je vous l'ai montré dans les trucs des armes. Projection d'armes mythiques, vous mettez activé. Vous mettez activé tout le temps. Juste ceux qui mettent pas activé, je vous comprends pas. C'est en mode, si quelqu'un a une arme mythique, il pourra la partager avec vous. Vu que vous avez le paramètre activé. Et du coup, toute l'équipe aura une arme mythique. Et forcément, vous aurez un avantage considérable. Flash de la lunette tactique ennemie, ça permet que quand l'ennemi va viser avec une lunette tactique, vous allez le voir. Synchroniser le champ de vision en visée avec le zoom de la lunette, oui. C'est en fait, je trouve ça trop utile avec les snipers. Synchroniser, non, là, j'ai déjà dit. Afficher le nombre de projections mythiques, je le mets activé, mais ça vous sert à rien. Autoriser équipement tactique à gauche, vous mettez activé. Ah non, ça il faut mettre désactivé. Parce que en fait, ça c'est cool. Parce que vous allez tirer beaucoup plus rapidement. Mais c'est comme le tir rapide. En fait, genre, genre, dès que vous allez appuyer sur votre grenade secondaire, votre équipement tactique, ça va le tirer de suite. Et vous aurez vraiment pas le temps de viser. Et en fait, ça va le tirer avec votre entremain. Mais moi, j'aime pas parce que moi, je me retrouve à lancer des fumigènes alors qu'à la base, je veux juste apprendre dans ma main. Donc, je vous conseille de le désactiver. Moi, je vais le faire d'ailleurs. Indicateur de coéquipier, moi, je le mets activé. Couteau rapide, activé. C'est gratos. Mode de tir secondaire, instantané. Paramètres d'exécution, un seul appui. Mode de prévention des erreurs tactiles. Je sais pas ce que c'est, mais je vais l'activer. Ça pourrait être cool. Joystick mobile par défaut. Effet de traînée de balle en qualité graphique faible. Je le mets activé, mais ne le mettez pas activé si vous avez un téléphone de merde. Tir visé, une touche. Activé. Activé ou désactivé, en fait, je sais pas ce que ça change, parce que dans les commandes, vous pouvez le faire, mais je vais le mettre activé. En fait, ça change rien. Vous faites comme vous voulez, ça, je sais pas ce que c'est. On peut pas l'activer, flou cinétique. Ouais, bref. Optimisation des effets sonores lorsque vous êtes touché. Mettez-le. Parce que en fait, quand vous êtes touché, ça va faire un bruit un peu genre plus réaliste. Déjà, c'est mieux. Et en plus, genre, vous allez entendre ce bruit et du coup, vous saurez que vous êtes tiré dessus. Franchissement rapide, je vais mettre auto même. C'est tellement mieux. Courbe de champ de vision en visée, je mets oui. En fait, j'ai confondu les deux paramètres. Ça, c'est pour faire les trucs trop bien en sniper. Alors, animation de naturelle, je vais mettre oui, c'est cool. Mais celui-là, synchroniser le champ de vision en mode visée au zoom de la lunette, ça permettra genre d'avoir un meilleur champ de vision quand vous visez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le gameplay. Alors là, si vous avez attendu le moment de la vidéo juste pour voir mon idée de joueur et mon idée de confidentialité, c'est mort. Bon, et du coup, j'ai fini la vidéo en entière. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va durer longtemps. Bon, ciao, bye et tchuss!